Bienvenue à tous. Cette semaine, c'est la paracha de Beha'alotra. Beha'alotecha est un érot. Quand tu feras monter les flammes de la menorah, voilà comment la paracha débute, avec le devoir d'Aaron, non seulement d'allumer les flammes du chandelier dans le Mishkan, dans le tabernacle, mais en plus, la Torah nous précise, Yahiru Shivat Anerot, que les flammes, elles doivent, comme le Rashi nous dit, chez Tehe Shalevet Olam et Elea, qu'il faut allumer la flamme de sorte à ce qu'elle puisse être autonome. Voilà un enseignement très intéressant par rapport à la question de la transmission, de l'éducation, d'être capable de pouvoir offrir et donner les moyens et les outils de l'autonomie à chacun. Ensuite, la Torah nous parle de la thématique des Lévim, de la nécessité de devoir sanctifier, mettre à part la tribu des Lévis qui vont servir d'une certaine manière dans le Mishkan. Voilà, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, on a un autre thème, c'est celui de Pessar Sheni, le deuxième Pessar, puisque on avait une partie de quelques personnes dans le peuple juif qui étaient chargées de transporter entre autres le cercueil de Yosef et qui n'a pas pu faire Pessar à la date prévue qui était le 14 Nissan, puisque enfin le sacrifice de Pessar qui est le 14 Nissan, puisque leur état ne leur permettait pas, étant impurs. Ils ont un petit peu râlé. Ils ont dit la manigara. Pourquoi serions-nous pénalisés par rapport aux autres? Et Dieu leur a donné raison, puisque a été institué un mois après le premier Pessar, le deuxième Pessar, ce qu'on appelle le Pessar Sheni, qui permet à ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessar, eh bien de se rattraper. Voilà, comme quoi jamais rien n'est perdu, et que la Torah nous donne toujours le moyen de se rattraper. Puis, il y a la thématique des déplacements, des voyages. Vous savez qu'il y avait une réglementation très précise par rapport à la façon comment le peuple juif se déplaçait dans le désert. Chacun à sa place, etc. Ça devait être fait par un annoncement de Moshe, par ce qu'on appelle les Chatzotzrot, donc 2 trompettes. Et ça se faisait avec la nuée. Donc, il y avait la nuée qui protégeait le peuple juif, qui indiquait combien de temps il fallait rester statique et quand il fallait voyager. Cette nuée permettait également d'aplanir le terrain et de les protéger lors des voyages de tout ce qui pouvait les mettre en danger. Il y a encore, on a l'habitude de râler, et bien dans cette semaine nous avons des râleurs qui se plaignent parce que la manne, cette nourriture extraordinaire, miraculeuse qui venait du ciel, n'était pas satisfaisante. Il y avait comme une forme de redondance. Alors même si le goût pouvait changer tous les jours, mais ils avaient l'impression de manger la même chose. Enfin, de toute façon, quand on veut râler, on trouve toujours les bonnes raisons. Et Moshe qui est un peu agacé quand même. Et à ce moment-là, Dieu lui conseille d'être assisté de 70 sages et qui vont l'aider dans des difficultés de gestion qu'on peut imaginer. Mais Dieu va quand même leur donner la caille. Donc, nourrir 600 000 personnes avec de la viande n'est pas chose aisée. Mais dans le désert, Dieu va leur envoyer la caille. Ce ne sera pas sans, entre guillemets, sans punition pour ceux qui ont fait de l'excès de zèle. Puis, la paracha se termine avec une thématique très importante. C'est celle du lachon hara, de la médisance. Parler du mal de quelqu'un d'autre. Alors, dans notre paracha, nous avons Myriam, qui est la sœur de Moshe, qui allusionne un aspect qui pourrait être négatif de Moshe. Et Myriam est frappée par cette lèpre, ce qu'on appelle la tsaraat. Et pour nous montrer que non seulement parler du mal, c'est grave, non seulement parler du mal de son frère également, c'est grave, mais même allusionner du mal, c'est aussi très grave. Cela dit, il y a quand même un aspect positif avec lequel se termine notre paracha, puisque la Torah nous raconte que pendant toute la période de 7 jours où Myriam était exclue du camp, eh bien, le peuple n'a pas voyagé. Et Rashi nous précise, c'est parce qu'on lui a
rendu cette tova, cette bienséance, si je peux me permettre, parce que Myriam a attendu Moshe quand il était tout petit et qu'il était jeté dans le fleuve du Nil. Et c'est Myriam qui a attendu pour voir qu'allait devenir Moshe. Eh bien, pour la remercier et la récompenser de cette attente, le peuple entier l'a attendu. Comme quoi, tout ce qu'on fait, chaque effort, chaque chose de bien qu'on peut faire à autrui, un jour ou l'autre, on sera récompensé. Shabbat Shalom.